Bon matin, donc je vais vous faire un petit voice-over parce que j'ai pas vraiment envie de parler le matin. Donc à 6h20, je m'assois toujours à mon bureau puis je fais un petit peu de journaling. Donc j'ai 3 choses que je suis grateful. Et là, je regarde ma Oura Ring. J'ai pas tant eu un bon sleep score. Après ça, ignorer le bordel. On a tous fait le ménage après cette vidéo, là, mais je fais tout le temps mon petit stretching le matin. Donc je prends le petit raccoin puis je m'étire. Ça va vraiment m'aider parce qu'après ça, je vais pouvoir faire mon posing. Puis j'aime ça. C'est comme mon petit moment. Ah ouais, c'est vrai, je me demande dans le sonner. Elle sonne à 6h30, mais souvent je me réveille avant. Puis là, c'est ça, j'ai cette roue-là qui va vraiment m'aider pour mon posing dans ma back pose. Donc je fais ça à peu près 10 minutes, à peu près mon stretching. Ensuite, je me pèse pour voir si mon poids a évolué. Et puis après, c'est l'heure de mon posing. Je mets mes écouteurs parce que je me mets de la petite musique parce que je dois me mettre dans le mood. Là. Sinon, c'est dur de feel confident le matin quand t'es tout endormi. Je pratique devant mon petit trépied sans miroir parce que ça va vraiment aider que je mémorise les mouvements sans me regarder parce que sur le stage, il n'y aura pas de miroir. Là. Je mets mes souliers. Les souliers de cardio. C'est les Oka. Ils sont vraiment confortables. Là, on est en route pour aller faire les cardio. 7h. 7h01. Je suis on schedule. Je parle pas trop fort parce que il y a peut-être du monde qui dort. Puis Louis, il dort encore le matin, fait que j'essaie tout le temps de pas faire trop de bruit. J'amène mon sel, mais je suis pas sur mon sel pendant mon cardio. Peut-être juste les dernières 2 minutes. J'ai comme 20 minutes de cardio à faire le matin sur le tapis. Rien de trop compliqué. Puis ce que je fais, au lieu de justement scroller sur mon sel pendant que je fais mon cardio, vu que c'est le matin, j'aime pas passer les 2 premières heures que je me réveille sur mon sel. Au moins 1 heure. Je me dis au moins 1 heure après que je me réveille pas sur mon sel. C'est mieux pour ton cerveau aussi parce que toute l'information que tu assimiles, surtout dès que tu te lèves, t'es en plus sans ce que tu consommes. Donc j'essaye que ce soit pas des réseaux sociaux puis de donner la chance à TikTok ou à Instagram de m'envoyer des mauvaises énergies dès que je me réveille parce que des fois ça impacte mon stress. Là, si je vois une nouvelle le matin négative, ça va impacter mon stress quand ça. Bonjour! Josie. Non, c'est ça, j'en descends. Ah, oui, ça. Je descends toujours au garage, puis là. Ah, bon. Oui, oui. Tu travailles, là. Bonne journée. Je sais pas, des fois, il y a personne dans la salle de cardio. Je pense qu'il y a personne. Ce que je disais, on dirait que j'avais pas le coup de discuter, là. Il est trop tôt à 7h. J'avoue, c'est bizarre. Tu croises quelqu'un dans l'ascenseur à 7h du matin. Puis elle a une caméra. J'ai comme une petite salle de cardio ici. Un genre de gym en fait. Puis il y a des tapis. Des fois j'arrive puis les tapis sont tous pris. Je suis comme merde. Mais je disais que je lis un livre. Puis là en ce moment, le livre que je lis, ça. Imagine the God of Heaven. C'est une fille que je suis, Hope. Mais bref, j'essaie vraiment de plus connecter avec ma spiritualité cette année. C'est vraiment intéressant si vous vous intéressez à ça puis à des near-death experiences, quand ils ont comme une fausse mort, là, leur cœur arrête pendant plus qu'un certain temps. Tout le monde a comme la même vision de life after death, puis c'est comme avec God, puis tout ça. Mais je veux pas trop get into it, mais moi je trouve ça vraiment intéressant, puis ça m'aide à connecter. Je lis ça pendant 20 minutes. Bon, là, après mon cardio, j'ai pris ma douche parce que je suis toute sweaty après mon cardio. J'ai mis un crewneck, ça vient de la section Ableman. Il était trop petit pour Louis. Puis honnêtement, je l'aime vraiment. J'ai mis mes leggings, que c'est les Power Leggings. Je les aime vraiment. C'est... oh non, c'est pas les Power Adapt. Ils sont tellement doux, tellement confortables. Puis plus taille basse. Là, c'est l'heure de déjeuner. J'essaie tout le temps de déjeuner autour de 8h. Là, il est 7h46. On est on time. Après, là, je mange mes meals comme aux 2h. J'ai quand même 6 repas à manger. Et là, j'ai 7. Ok, je vais voir premièrement si j'ai encore du bœuf haché. Où il faut que j'en fasse cuire. Ça, quand il faut que j'en fasse cuire le matin. Parce que là, en ce moment, j'ai 80 grammes à manger, ce qui est pas tant que ça. Ça, c'est ma nouvelle truc que j'ai pris là, sur Amazon. En fait, c'est quand j'avais été au UK, c'est Cameron, on en avait parlé de, je sais pas, des pannes non-stick, je sais pas pourquoi c'est venu sur ce sujet-là. Qui était comme, oh yeah, me and my girlfriend, we got this one, puis c'est Our Place. Ça vient de LA, mais je l'avais vu beaucoup passer sur... genre, il y avait plein de publicités là, sur Internet, whatever. Dans le fond, c'est que c'est non-stick, mais pas toxique, parce que souvent, il y a du téflon là, quand c'est non-stick, les pannes. Puis, il y a quand même un petit couvercle comme ça. Elle était quand même chère, là. Je peux vous mettre le lien là, dans mon storefront. Elle était comme ça, quasiment 200$, je pense. Je l'adore. Puis, honnêtement, tu sais, je me dis quand je vais être en prep puis que je vais pas pouvoir mettre de beurre. Mais, tu sais, même là, j'ai arrêté de mettre de l'huile dans le fond parce que ça colle pas. Fait que c'est vraiment pratique.
Moi, mon guess, je suis rendue quand même bonne à savoir les quantités de viande. Parce que, tu sais, je pèse tout le temps ma bouffe, mais avec mes yeux, ils sont rendus capables de savoir les quantités. Ça, je pense, ça va être genre 60 grammes peut-être. 56 grammes. Bon, fait qu'il va me manquer un 24 grammes. Puis c'est quand même important parce que des fois, je fais juste dire, ah, fuck up, je vais le prendre même. Puis je le prendrai plus tard, mais là, j'ai comme vraiment faim un matin. Pour vrai, je peux pas chialer, je suis quand même à 2300 calories live. Mais il y a une semaine, j'étais à 2500. Fait que ça a quand même été un drop de 200 calories. Donc, on va faire cuire le bœuf haché extra maigre que j'ai pris hier. Je fais tout le temps cuire mon bœuf haché de la même manière, en fait. Je rajoute ces épices-là. Je trouve que c'est bon, ça fait un petit goût de steak. Puis le bœuf haché extra maigre, il y a tout le temps, une semaine ça va être 8 grammes de gras par 100 grammes, mais des fois c'est 10 grammes, là il y a 10 grammes, fait qu'il y a un peu plus de gras. Puis moi j'aime ça réchauffer, alors que ça faut vraiment que je le lave. J'aime ça réchauffer ma poêle avant de le mettre parce que j'avais vu, ça fait qu'il y a plus de goût dans la viande quand tu le fais comme un peu choqué, seared. J'ai pas les termes là, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'utilise une truc en bois pour défaire parce que comme ça, il n'y a pas de microplastique. Là, je le défais en morceaux. Checké, ça colle zéro. Bon, ma viande, elle est cuite. Je la passe tout le temps là-dedans pour enlever comme l'excédent de liquide qui s'accumule. Enlever le gras. Et là, maintenant, on va passer aux œufs. Là, en ce moment, je suis sur un œuf brouillé kick. Qui me texte. Donc, ouais, il y a un bout que je mangeais mes œufs tournés. Mais tu sais quoi? Ça fait comme 3-4 jours que je les mange brouillés. Un matin, j'ai le goût de les avoir tournés. J'aime ça alterner des fois. Fait que là, on va chauffer un petit peu. Et les œufs que je prends, c'est ceux-là. Je les aime. Les œufs bruns organiques. Quand j'ai une sorte, ben, je deviens un peu obsesse avec. Comme si vous avez jamais vu des gens casser des œufs. Ah, je vais mettre les épices que j'ai achetées hier. Je voulais acheter celle-là. All-purpose seasoning. On va essayer ça. Ça sent bon. J'aime ça changer ce que je mets sur mes... Un petit peu de paprika fumé. Du curry, je sais pas. Ça goûte bon. Puis aussi du turmeric, c'est vraiment bon. Full anti-inflammatoire. Mon style rose. D'habitude, j'ai une spatule en métal. Là, je sais pas où, fait qu'on va prendre cette spatule en plastique tout brisé. J'aime que mes œufs soient quand même... Le jaune coulant, mais comme... Faut pas qu'il y ait du blanc... pas cuit, là, ça m'écoeure, puis j'ai de la misère à digérer. Mon 100 g de petits fruits que je fais décongeler la veille dans un plat de même pour transférer ma viande. On va rajouter là, 12 grammes. C'est-tu 12 grammes? 56, 80 moins 56, 23. Mes œufs ont l'air meilleurs que ça d'habitude, là, mais là, matin... Coffee time! Puis j'ai remis le grain qu'on aimait. Celui-là, parce qu'en fait, j'avais acheté... Celui-là, c'est le café qu'on prenait avant. Puis là, dernièrement, j'ai été au Costco puis j'ai acheté une autre sorte, mais je l'aimais pas. Genre de latte avec du lait d'amande. Un petit peu de lait d'amande. Mais là, bientôt, j'aurai plus le droit d'en prendre, là. J'en mets un mini peu, là, fait que ça va être genre 10 calories, là, parce qu'une tasse, c'est 30 calories. Le secret, la secret sauce, secret recipe, je mets un petit peu de sirop sans sucre caramel, du Fitcook pris au Shop Santé, si vous le commandez en ligne, code Ariane D. J'en mets un petit peu, pas trop, un petit peu de vanille. J'ai appris qu'il faut le shaker aussi avant, fait que maintenant, je le shake. Et là, je le mousse avec les deux dedans, donc ça chauffe. Là, normalement, je mets de la cannelle sur le dessus. Mais là, je vais essayer mon épice que j'ai pris hier, Pumpkin Spice. Ma tasse de Noël, je devrais en prendre une. Ben, c'est des sapins, je me dis, ça fait hiver. Espresso. Sur Internet, c'est mon genre de faire genre, puis là, que le truc qui sort au complet. Un petit peu de Pumpkin Spice. Maintenant, c'est l'heure des suppléments. Pilulier, Shop Santé, je l'adore. Très pratique. On est quoi là? On est mardi. Mardi. Pourquoi j'ai dit ça? 2 vitamines D3, un zinc, puis 2 oméga 3. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Écoute, bizarre. Au shop? Ouais. Ça veut dire que la protéine de bœuf en vrac. C'est juste que j'avais peur qu'il soit trop long. En ce moment, ce qui s'est passé,
J'ai répondu à quelques courriels. J'ai la paperasse. Là, il est rendu 9h30. Je me suis maquillée, comme vous pouvez voir, le glow-up un peu. J'ai plus de poulet. Puis moi, à chaque fois que je pars de la maison, ben, il faut que je m'amène au moins un meal, surtout après mon workout. Je vais au gym de 11 à midi. Après, j'ai mon rendez-vous de massage à 12h45. Ah, faudrait que je fasse que du riz aussi. Du riz. On va faire ça en même temps. Les vermicelles, parce que là, hier, j'ai vu mon amie Pav, elle m'envoie. Luna, c'est mon amie d'enfance, bref. Elle m'envoie un TikTok que le riz, il y a de la moisissure. Mais faut en prendre et en laisser encore une fois, là. Mais moi, dès que je vois quelque chose, je suis comme, shocked the hell out of me. You can only hold rice in the fridge for 24 hours, then you have to discard it because apparently it's the fastest food that grows mold. Bref, fait que là, j'ai lu les commentaires, puis il y a du monde qui dit Japanese girl here, I eat rice as long as it looks and smells good. I've done it for 33 years. En tout cas, fait que je sais pas si c'est en deep. Moi, perso, mon riz, après 2 jours, anyway, je trouve qu'il est rendu sec puis plus bon. Fait que c'est rare que je mange plus que 48 heures. Mais là, hier, ça faisait 24 heures puis je l'ai jeté le restant. Donc, je me suis fait influencer par ce TikTok. Donc, je vais faire bouillir de l'eau pour les vermicelles de riz. Puis ça, j'ai checké, les macros, c'est vraiment exactement égal que du riz. C'est interchangeable puis j'aime vraiment ça. Avec ma planche en vite que les gens m'ont dit que ça abîme complètement ma lame de couteau. Je veux pas utiliser du plastique parce que je veux pas avoir du plastique dans ma bouffe. Je veux pas utiliser du bois parce que ça m'écoeure avec du poulet parce que ça peut rentrer dans les cracks puis j'ai l'impression que ça va jamais... Ma nouvelle technique de poulet, je change ma technique de cuisson de poulet à chaque genre semaine ou 2 semaines. Ben par technique de cuisson, je veux dire épices puis comment je le coupe. Dernièrement, j'aime beaucoup mieux quand c'est cuit dans la poêle. Je trouve que c'est... Dans le four, ça fait trop juicy, genre. Je sais pas. On dirait live, j'ai un peu le hic du poulet, j'aime pas quand il est trop juicy. Là. Dernière fois, ce que j'ai fait, je l'ai fait mariner un peu. Ben là, je sais pas si j'ai tant le temps de le faire mariner, peut-être un peu. Parce que ça a absorbé le jus de citron, puis la texture était vraiment vraiment meilleure. Puis ce que je fais, moi, je lave pas mon poulet, mais il y a un moment que je le lavais, puis là, bref, ça disait que t'avais plus de risque de contaminer ton lavabo, puis tout ça, si tu le laves. Puis moi, c'est ça, je veux pas contaminer rien avec le poulet, là. Donc, je fais juste essuyer le petit liquide. Je pense je sais pas à quel point ils mettent un liquide pour que ça se conserve mieux, là, mais c'est comme un peu visqueux, là. Là, c'est ça. Avant, j'étais très piquée. Je prenais tout le temps le poulet, mais là, dernièrement, j'achète lui du GA. Comme ça, je trouve qu'il a l'air beau. Puis, il est un petit peu moins cher aussi, là. Avant, j'achetais mon poulet au Costco, mais je sais pas. C'était trop des grosses batches, puis je trouvais qu'il coûtait weird. Il y a du monde qui font mariner leur poulet dans du yogourt grec, puis ça a l'air que c'est vraiment bon. Mais j'ai jamais essayé. Fait que je coupe des petites lanières maintenant. Mais quand il y a des petits filaments de même, Ce matin, pendant mon posing, j'ai mis The Weeknd. Puis la première chose que j'ai entendue en me réveillant, fait que j'ai juste constamment cette chanson dans la tête depuis que je me suis levée. J'arrête pas de dire qu'il faut que je prenne des cours de cuisine puis je le fais pas. Un jour, je vais le faire. Donc, poulet, on met le plus d'épices possible pour que ça goûte bon. Je mélange juste plein d'affaires, là. C'est bon du sel d'ail. Paprika fumé. Du cumin. De la poudre d'ail. Ça, j'ai acheté ça au Costco. Je sais pas vraiment ce que ça goûte. C'est plus un mélange d'herbes. Montreal chicken sur le poulet. Montreal steak sur le steak. La touche finale, mon eau est en train de bouillir pour mes vermicelles. Oh, donc on va mettre le paquet au complet, ça me dure. Ah, mais malgré. Il y a un sportsman eau pour les hommes aussi. Ah ouais? Jure. En Chine, je sais pas. Fait que c'est genre moins musclé, plus esthétique, mettons, plus. Ah ouais! On va rajouter du jus de citron. C'est ça qui fait que c'est bon. Puis je vais mettre un demi-citron. On va mettre ça dans le frigo. Genre 15 minutes pour que ça marine 15 minutes, puis après on va le faire cuire. Je mets aussi un mini filet d'huile d'avocat. La fois que j'en ai pas mis, le poulet était vraiment sec, fait que je vais en mettre un petit peu. Oh. Bon, j'ai filmé un petit Get Ready With Me pour TikTok, puis là j'ai fait cuire mon poulet, puis j'ai fait mes oats. Ils ont l'air si bonnes. J'ai mis la moitié protéine Skippy, moitié protéine ATP vanille, et je rajoute un petit peu de sel. Un peu en retard sur mon horaire. 80 g de poulet. Puis j'ai mis mon 180 g de vermicelle, genre 50 g de légumes. Je vais ranger le reste dans le plat. D'habitude, j'utilise tout le temps mes plats en vite, mais là, ils sont tous dans la vaisselle. Important de mettre du sel, surtout si vous buvez beaucoup d'eau, pour rajouter des bons électrolytes. Et ma fameuse petite boîte à lunch. Je l'adore, je la trouve partout. Et là, j'ai pas mis de sauce. Je vais peut-être mettre un petit peu de cette sauce soya-là. Je pense que l'autre aux arachides, on me faisait un petit peu mal au ventre. Fait que, on va voir. On va mettre juste elle. Et je vais pas oublier ma fourchette. Pas devoir manger avec mes mains, comme j'ai fait la dernière fois. Et on va manger ça. Hier, je suis tombé sur un YouTube d'une fille
Ok. Pour vrai? Un lien qui sur YouTube. Ouais, oh, j'ai vu ta vidéo, là, je voulais juste voir ce qu'il disait sur habiter avec son ex. Tu l'as écouté? Bon, j'ai fait mon petit mélange de créatine et EAA. Je suis un petit peu en retard, mais c'est correct. Aujourd'hui, c'est back and biceps. Ah merde, j'ai un back day puis j'ai pas mis une brassière avec un beau back ouvert. Je regrette mes décisions. Bon, je suis arrivée au gym, il est 11h15, fait qu'il va falloir que je fasse mon workout dans genre 45 minutes. Mais normalement, mon back and bicep, il est pas si long. Mais je vais raconter quelque chose. Tantôt, je pars, puis j'arrive, je pars de chez nous, puis je vais dans l'ascenseur. Puis il y a une madame qui rentre, on arrête à son étage, puis là, elle rentre. Puis là, j'étais comme, elle sent bon. Tu sais, d'habitude, je l'aurais juste gardé dans ma tête, mais là, j'ai dit, hey, vous sentez bon? Puis elle dit, oh, merci! Là, elle dit, c'est la première journée que je mets ce parfum-là, c'est un nouveau parfum. Puis elle dit, j'étais pas sûre parce que je le sens pas, mais elle dit, je pense que je vais le garder. Là, j'ai eu un compliment, j'ai dit, ah, mais oui, super. Fait que là, elle est partie. Puis là, je suis comme, c'est vrai que dans la vie, tu sais, on a plus l'habitude de parler à des étrangers, tu sais. Puis elle, tu sais, ça a fait sa journée, là. Je me dis, moi, ça m'aurait fait plaisir. J'ai un nouveau parfum. Puis là, tu le sais pas, là, s'il sent bon parce que nous, on se sent pas nécessairement. Mais juste d'avoir quelqu'un qui dit que tu sens bon, t'es comme, ah, ok, yes, mon parfum, il sent bon, là, tu sais. Alors, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Si c'est de la positivité, ça fait toujours plaisir. Allons au gym après un bon back day. Bon, guys, je reviens de mon massage, ça avait tellement fait du bien. Puis avant ça, j'avais mon back workout que j'ai vraiment eu un bon back day, là. J'ai filmé plein de content en plus, j'ai hâte d'éditer ça. Je sais pas pourquoi je montre ça. Ouais, fait que là, c'était vraiment le fun à mon massage. Je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'essaye d'aller au moins une fois par mois jusqu'à ma prep. Ben, juste tout le temps, là, je veux aller une fois par mois. Tu sais, vu que je m'entraîne beaucoup, c'est important de se faire masser, détendre un peu les muscles, tu sais, sinon t'accumules les tensions. Moi, c'est beaucoup dans mon cou. Puis là, avec le posing, c'est vraiment, là, tu sais, courber le bas de dos, twister, fait que tu te twists, puis tu sais, ça me fait des points dans le dos un peu. Puis il faut vraiment que j'apprenne à stretch mon dos, tu sais, avec la... Là, je lui ai parlé, puis elle, ça fait comme... C'est au centre de médecine sportive de Laval. Elle s'appelle Nancy, elle est vraiment super bonne, là, si vous voulez la voir. Ça a juste à donner de même que j'ai appelé, là, il y a comme une couple de mois, 5-6 mois, parce que je voulais un massage. Puis comme ma mère, elle allait là quand elle avait des problèmes de dos, puis elle se faisait masser. Je me rappelle, son physio était là. Puis je suis comme, il doit être spécialisé, tu sais, dans le sport, puis tout ça. Fait que bref, ils m'ont mis avec elle. Puis la fille full fine. Fait que là, tu sais, j'y explique un peu ce que je fais. Puis à chaque fois, fait que là, elle me dit, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis je l'avais pas vue depuis comme un mois. Mais tu sais, elle sait que je m'entraîne beaucoup, puis que je fais ça. Puis bref, fait que là, j'ai dit, là, je suis officiellement en prep pour ma compétition. Elle dit, oh my god, ok. Elle dit, ok, j'ai des collègues qui font ça, qui sont coachs pour justement ça, puis qui spécialisent là-dedans. Puis elle a fait ses cours de ostéopathie aussi. Fait qu'elle a vraiment des techniques, là. Comme là, aujourd'hui, tu sais, j'ai expliqué, j'ai dit, tu sais, faut vraiment que j'aie plus de flexibilité dans le bas du dos. Puis là, j'ai expliqué mon posing, j'ai montré les positions. Puis là, elle me dit, ok, elle dit, on va te faire dégager pour que tu aies plus de flexibilité dans le dos pour ta back pose. Elle dit, on va te faire dégager ton thorax, ta cage thoracique, bref. Puis là, avec les fascias, elle m'expliquait un peu, là, je connais un peu, mais pas tant que ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais couchée sur le ventre, puis elle me massait comme... Mais là, genre, je sais pas, ça me chatouillait un peu, puis je suis pas habituée de me faire masser là. Puis là, elle me dit respire, puis là, je respire. Puis là, relâche. Puis là, elle me contractait, puis là, elle shakeait, elle faisait des affaires. C'est tellement... Oh, c'est pas toutes les physios, les massos qui font ça, mais elle dit inspire. Puis à un moment donné, je sais pas, j'ai juste ri, là, parce qu'il fallait que je retienne. Puis elle dit, allez, inspire, ouvre ta cage thoracique. Puis là, j'ai juste ri, mais... Puis là, j'ai expiré en même temps. Elle dit, c'est pour une bonne cause, là. Puis bref, c'était vraiment drôle. Mais ça a vraiment fait du bien. Puis, elle me fait dans le cou, là, elle me dépogne ça, là. Je te dis, c'est... Puis après, elle me fait un massage de tête, je suis comme, wow, please never stop. Puis là, c'était drôle parce qu'à un moment donné, elle dit, t'es-tu confiante, genre? J'ai dit, ben là, je suis confiante parce que je trouve, tu sais, j'aime ma shape. Puis là, j'explique les critères, tu sais, qu'il faut que tu sois hourglass un peu pour bikini. Puis là, j'explique les différentes catégories. Je suis comme, ok, là, il y a wellness, que c'est un peu plus gros des jambes, ben beaucoup plus musclé, les jambes, tout ça. Là, je dis, ok, il y a figure, que c'est plus upper. Ben, je dis, moi, c'est bikini, fait que c'est skinny, mais comme vraiment, faut quand même peut-être du muscle. En tout cas, elle dit, je sais pas qu'ils vont être comment les autres, là. Elle dit, en tout cas, juste te dire, là, moi, j'en vois beaucoup des corps, là, depuis, genre, 17 ans, là, pis elle dit, t'as vraiment un beau corps, là. Je suis comme, ah, mais merci. Elle dit, pas juste ça, elle dit, tu sais, aussi, t'as une belle face, pis t'as une belle énergie, pis t'as une belle personnalité, fait qu'elle dit, t'as vraiment un bon package, là. J'étais comme, oh, elle est tombée fine. Mais bon, alors là, on s'en va à la maison, il est 2h15, parce que j'ai des appels à 3h, puis 2h20 de mes filles de coaching. Je fais un giveaway.
Il y a 2 filles qui ont gagné ce mois-ci. À chaque mois, il y a 2 filles qui gagnent des cartes cadeaux au Shop Santé, puis des appels FaceTime avec moi. Et là, je me demande, parce que j'ai beaucoup de demandes dans mon groupe de filles qui sont pas abonnées à l'app, puis je suis comme, est-ce que je faire un autre groupe Facebook juste pour tout le monde, tu sais, des fit girls? Je pourrais faire ça. Wow, c'est tellement une belle journée, il fait full soleil, puis là, je voulais vous faire une petite finale pour le vlog, parce que hier, finalement, j'ai pas filmé mes recettes, j'ai pas cuisiné, j'étais comme fatiguée, puis j'ai juste de me coucher, puis j'ai lu un petit peu. Donc, je vais faire un autre petit vlog juste de recettes. Je pense que je vais séparer comme ça, je vais faire mes vlog series de prep, puis si jamais je fais des recettes ici et là, ben je vais faire une autre vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui aiment mes vidéos de recettes, mais ça fit pas vraiment dans mes vlogs de prep, parce que je mangerai pas mes recettes. Donc, je pense que je vais les diviser comme ça. Donc là, c'est ce vendredi, je vais faire des recettes parce que j'ai la fête à mon amie Noémie, Galentine's, puis je fais des petits desserts. Puis après ça, Louis, il a son Super Bowl avec ses amis, donc je vais y faire des recettes parce que je suis la cuisinière de tous, mais j'aime trop ça, faire ça. Puis il faut que je me trouve des excuses pour cuisiner parce que sinon, I can't do it for me. Fait que, guys, merci encore de m'avoir... Là, je suis toute arrangée. Ils m'ont dit de m'habiller casual, je m'envoie un shoot avec Shop. Puis c'est juste moi, tu sais, d'habitude, c'est moi et Louis qu'on fait tout le temps des shoots ensemble. Mais là, on leur a comme dit, tu sais, guys, je comprends que vous nous aimez ensemble, mais on n'est plus ensemble. Fait que, tu sais, là, on veut essayer d'apparaître de moins en moins ensemble, là, as a couple, parce que d'un, ça fait des... le monde, ils commandent, puis ils sont comme... Ils avaient des commentaires bizarres, puis, tu sais, c'est ça, à un moment donné, on n'est plus un unit autant. Fait que là, c'est la première fois que j'ai un shoot comme tout seul, puis c'est pour la vente Shop Santé de fin mars, ou je sais pas trop, qui va avoir comme 50% sur tout. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bref. Puis là, j'ai comme un script, fait que je vais rentrer dans le magasin. Puis ils m'ont dit, habille-toi casual, mais tu sais, moi, casual, c'est en able. Fait que j'ai mes pants, je les aime tellement ceux-là, je sais pas si vous voyez. Ils sont flared un peu. Mais là, ça me gosse parce qu'il y a comme un petit peu de peau qui paraît, puis je veux pas. Des fois, elles sont un peu courtes, les vestes, là, mais je sais qu'il y en a qui sont un peu plus longues, mais pas celle-là. Puis ça, c'est la Empower, je pense. Je l'aime bien. Je sais pas si je vais la mettre comme ça ou comme ça. Mais bref, fait que je m'en vais au shoot, c'est à 3h au Shop Santé à Mascouche. Puis là, c'est ça, j'ai un petit script, là, je vais dire quoi? 50%? Puis je me suis dit, il faut que je pratique mes skills d'actrice. Parce qu'on dirait que tout le temps, je fais ma petite gênée, mais je pense que je vais juste être moi-même, comme si je vloguais puis j'étais avec vous. Fait que vous allez voir ça bientôt. Mais guys, merci encore 1000 fois d'écouter mes vlogs. Puis je suis vraiment contente d'être constante avec YouTube. Puis j'espère que vous avez aimé le premier vlog de ma prep series. À date, c'est ça, la prep est pas si dure que ça, mais je vais vous donner des updates à chaque semaine. Parce que je sais que ça va juste devenir de plus en plus dur. Puis vu que c'est une nouvelle expérience pour moi, c'est excitant. J'ai hâte, on dirait que j'ai hâte de comme souffrir. Pas souffrir, mais tu sais, ça va me challenger. Je vais faire pour mon prochain vlog prep. Après mon check-in avec mon coach, je vais vous donner des updates. Alors, abonnez-vous, likez, commentez. Et je vous aime. On se revoit la semaine prochaine ou avant pour un autre vlog. Bye!